Bienvenue sur cette vidéo, Florence avec vous pour une nouvelle capsule conscience et sens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais donc vous proposer sur le sujet justement de nos défauts, nos qualités, 4 étapes qui peuvent vous permettre d'avancer vers vraiment une acceptation totale de qui vous êtes avec tous vos défauts, vos qualités. Et bon, c'est pas un scoop, hein, mais nous avons tous des défauts et tous des qualités. Ça, c'est voilà, c'est comme ça, c'est ok. Et quelque part, c'est aussi peut-être ce qui fait notre charme. Donc l'idée, c'est dans toujours un objectif de devenir la meilleure version de soi-même, chaque jour un peu plus. C'est mais voilà, de s'accepter déjà complètement tel qu'on est, de vraiment accueillir toutes les facettes de notre personnalité, tout ce qui fait qui on est, de par notre histoire, de par qui on est de toute façon. Et nos expériences nous ont amenés sur un chemin qui nous a permis de développer certaines choses, parfois des belles choses, et puis parfois des choses un peu moins sympas, mais c'est ok, et c'est ça que je trouve important déjà de prime abord, c'est de pas trop se juger si c'est possible. Donc pour aller directement vers ma proposition de 4 étapes, je vais vous parler déjà de la première. La première, c'est pas toujours évident de bien se connaître. D'ailleurs, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire quand on nous demande d'énumérer nos défauts, ou quelques-uns de nos défauts, quelques-unes de nos qualités. C'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cet exercice, mais c'est pas facile du tout. Donc ce qui montre bien qu'on ne se connaît pas toujours très bien. Et déjà la première étape pour moi, c'est d'aller chercher justement qui on est. Donc toujours pour les personnes qui ont envie de mieux se connaître, qui ont envie d'avancer dans leur vie avec une meilleure connaissance d'elles. C'est pas le cas de tout le monde et c'est ok aussi, mais les personnes qui ont ce besoin-là, qui sont dans une vie aujourd'hui où voilà, tout n'est pas parfait par rapport à ce qu'elles voudraient, où il y a des choses qui vont pas même, qui sont très difficiles, une meilleure connaissance de soi est vraiment une étape importante pour l'avoir vécu, qui permet vraiment d'aller vers mais du coup un chemin qui va correspondre beaucoup plus à ce qu'on attend. Parce que c'est pas facile de savoir ce qu'on attend, ce dont on a besoin, qui on est, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être mieux dans sa vie, ça c'est une grande question. Et le fait d'identifier, de passer cette première étape, d'identifier voilà, vraiment quels sont nos potentiels. Alors moi, plutôt que de parler de défauts et de qualités dans mes accompagnements, dans mes coachings, je parle souvent de potentiel et de zones d'ombre. Bon, c'est propre à moi, mais du coup, je trouve que c'est vraiment évolutif ce terme de potentiel. C'est que oui, on a tous des potentiels. Et ça, même si on veut pas, c'est comme ça, on a tous des potentiels. Donc les personnes qui sont en manque de confiance en elles, plus elles vont aller chercher à identifier ces potentiels, plus elles vont aller fouiller au plus profond d'elles, peut-être des choses qu'elles ont cachées par éducation, par expérience, par vécu, et bien plus elles vont pouvoir reprendre confiance en elles et du coup voilà, vraiment mettre en avant ses potentiels. Alors souvent quand on met en avant des potentiels, voilà, le revers de la médaille, c'est qu'on met aussi en évidence des défauts ou des zones d'ombre. Moi, ce que j'appelle des zones d'ombre, c'est vraiment des comportements qu'on peut avoir, des réflexes qu'on peut avoir, des façons d'être qu'on peut avoir qui nous desservent parfois et qui peuvent aussi gêner notre entourage. Et donc ça, c'est pas toujours confortable, ni pour soi, ni pour l'entourage proche. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier tout ça, à la fois tout ce qui est évolutif positivement, c'est-à-dire les potentiels qu'on a, et on en a tous beaucoup, mais aussi de mettre le doigt sur les zones d'ombre pour pouvoir vraiment en prendre conscience.
Une fois que cette première étape est passée, je propose une deuxième étape, c'est d'accueillir déjà. Accueillir, vraiment accueillir tout ça. Accueillir tout ça sans se juger. Voilà, c'est pas toujours évident soit quand on sait déjà, soit quand on prend conscience un peu plus d'un comportement qu'on n'aime pas ou qui est gênant. Voilà, l'accueillir sans se juger, c'est pas toujours facile. Et donc c'est très important aussi pour moi, c'est que finalement, aujourd'hui, on est comme ça, pour plein de raisons, peu importe finalement, on est comme ça, donc c'est de se dire, ok, on est comme ça, donc il va falloir faire avec ça puisque c'est là. Donc ça c'est une deuxième étape qui me semble aussi très très importante. Et puis qui va vers naturellement une troisième étape, c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait. Bah oui, on n'est pas parfait. Ça non plus, c'est pas un scoop, mais on le sera jamais parfait. Mais toujours dans l'idée d'aller vers une meilleure version de soi, c'est de prendre vraiment conscience déjà des belles choses qu'on a développées. Il y en a forcément, c'est une évidence. Parfois on les voit plus ces belles choses parce qu'on fait un focus sur ce qui est pas bien. Mais ces belles choses, elles sont là. Donc de pouvoir aller faire cette démarche, de pouvoir remettre le doigt sur les belles choses qui sont en nous, qu'on a développées, qu'on a mis en place. L'avancement, souvent on voit ce qu'on ne fait pas assez bien, assez vite, mais quand on se retourne un petit peu et qu'on regarde l'avancement qu'on a, même si il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé, mais il est là cet avancement, et le principal c'est peut-être ça, c'est peut-être d'avancer chaque jour un peu plus, et peu importe la vitesse, et peu importe le temps que ça prend. Voilà, l'idée c'est toujours d'avancer quand c'est important pour soi, de devenir vraiment une personne meilleure chaque jour et qui nous plaît un peu plus tous les jours, c'est d'avancer un petit peu tous les jours. Et c'est pas grave si c'est pas encore ce qu'on imaginait, que voilà, ça prend plus de temps. C'est pas grave, on est sur le chemin et ça va continuer. Donc d'accepter vraiment, d'accepter tout ça pour pouvoir poser les choses et se dire bon, aujourd'hui on est dans cet état-là. Ok, on est dans cet état-là avec toutes ces belles choses, tous ces potentiels qui sont soit en cours de développement, qui sont déjà développés, soit ces nouveaux potentiels aussi qu'on a découverts parce qu'on a fait un chemin vers une meilleure connaissance de soi, mais aussi ces zones d'ombre qui font partie de nous et qui, à partir du moment où on les accueille, ces zones d'ombre, sont beaucoup plus faciles à illuminer. C'est le sujet de cette vidéo. Plus on va être conscient de ces zones d'ombre, plus on va les accueillir avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, et plus on va pouvoir les illuminer un petit peu plus pour que peut-être elles soient moins gênantes si jamais effectivement elles empiètent sur un bien-être pour soi et qu'elles ont peut-être des conséquences aussi sur notre entourage. Donc cette troisième étape d'acceptation est très importante et elle nous amène, et là c'est vraiment mon métier en tant qu'accompagnante, en tant que guide, à mettre en avant. Donc ça c'est une quatrième étape qui est primordiale et qui est très difficile à faire soi-même avec soi-même, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de prendre cette hauteur sur soi et prendre le recul nécessaire pour pouvoir justement mettre le doigt sur les outils. On a tous des outils quels qu'ils soient, et souvent ces outils, c'est par exemple, je vais illustrer pour que ce soit plus clair, mais c'est par exemple, je vais prendre mon exemple. Par exemple, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, j'étais très mal dans ma peau, j'avais donc beaucoup de mal-être en fait dans mon quotidien, parce que j'arrivais pas à aller vers les gens. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais c'était vraiment le cas. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me challenger. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une équipe formidable et de me challenger avec cette équipe pour pouvoir justement me mettre à faire des vidéos, m'exposer un peu plus. Et cet outil, pour moi, l'exposition, la vidéo, faisait partie de ma boîte, fait toujours partie d'ailleurs de ma boîte à outils, pour pouvoir justement aller vers plus d'épanouissement et de bien-être. Et pour autant,
comme j'étais très timide et très réservée, c'est quelque chose que je n'imaginais mais vraiment pas faire. C'était quelque chose pour moi d'insurmontable. Et pourtant cet outil était dans ma boîte à outils, à ma disposition, puisque c'est de par qui je suis que cet outil m'est proposé. Donc je vous expliquerai un peu plus tard dans une autre vidéo effectivement comment on met en évidence, grâce à la méthode que j'utilise, les outils qui sont voilà, sous notre main et qu'on peut aller chercher et que parfois on veut pas. Et c'était mon cas, j'avais pas envie d'aller vers ça parce que j'avais très peur, parce que c'était quelque chose qui me semblait insurmontable. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que cet outil était important pour moi, qu'il allait pouvoir me permettre d'évoluer comme je le souhaite, et bien voilà, j'ai décidé de me challenger. Ça a été très 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 difficile parce que c'est vraiment quelque chose qui me rebutait complètement. Vous imaginez bien, quelqu'un de timide, très réservé, qui a du mal déjà à parler à quelqu'un qui est à côté de lui, donc faire des vidéos, s'exposer comme ça, c'était vraiment pas gagné. Et ça a été très dur, j'ai beaucoup souffert, on va dire, de toutes ces expériences, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir osé aller vers ça, osé élargir ma zone de confort tous les jours un peu plus. Ça a pris plusieurs mois, c'est certain, ça n'a pas été magique. Mais qu'est-ce que je suis heureuse, parce qu'en fait, j'ai réussi grâce à ça à vraiment aller sur un chemin d'épanouissement qui est formidable pour moi et ce qui me permet aujourd'hui de partager avec vous. Donc je suis tellement, tellement, tellement heureuse d'avoir pu me challenger là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que cette quatrième étape d'identification, de mise en avant des outils propres qu'on a tous, qui nous sont propres, hein, qui sont vraiment définis en fonction de qui on est. Donc du coup ces outils sont juste magiques pour nous quand on a pris la décision. Ça reste du libre arbitre, mais quand on prend la décision de les exploiter, ils peuvent vraiment nous permettre de sortir de situations qui sont très inconfortables pour nous. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je reviendrai sur ce sujet avec grand plaisir, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous pouvez l'imaginer, puisque ça a été aussi voilà, on va dire une étape. Enfin, ces 4 étapes ont été une grosse étape pour moi. Ça a été très difficile, mais à partir du moment où j'ai pu mettre ça en place, ça a complètement changé ma vie. Et j'en suis tellement heureuse aujourd'hui que je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite aussi une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour échanger sur ce sujet, mais aussi bien d'autres. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.